coup, alors aujourd'hui on va faire une carte, c'est plutôt une carte d'invitation à un anniversaire ou à une cérémonie ou quelque chose comme ça. Je la voulais simple et dans l'esprit un peu légèrement automnal, donc c'est pour ça que j'ai utilisé le craft qui va s'ouvrir avec un scratch et à l'intérieur toutes les indications pour... bon, moi j'ai mis un peu au hasard, hein, j'ai mis n'importe quoi. Mais là, je t'invite pour mon anniversaire, pour notre anniversaire de mariage, pour ceci, pour cela. Et puis là, éventuellement, je sais pas, là, glisser un petit plan pour s'y rendre. Ou, enfin, comme vous avez envie, hein. Ou une petite photo, ou je ne sais pas. Voilà, donc tout simplement, tac, tac. C'est pas très très compliqué, mais on va faire ça ensemble. J'avais envie. Alors, il va vous falloir une feuille de craft. Peut-être je vais dézoomer un peu, je suis peut-être un peu près. Voilà, une feuille de craft. Celle-là, c'est une feuille A4. Donc on va faire des repérages. Ici, on va faire 9 cm. Non, on va faire 10 cm et 10 cm. Et normalement, à la fin, il reste à peine 9 cm. Non, à peine 10 cm, un peu plus de 9 cm. Puisque les feuilles A4, c'est 21, 29, 7. Donc on fait le trait ici aussi à 10 et à 20. On va tracer, on va pas vraiment tracer un trait, on va juste, moi je mets juste ma règle. Et si vous avez une table de rainurage, vous faites avec votre table de rainurage. Mais pour plier, quand on n'en a pas, moi je fais comme ça, hein. Je fais avec la règle, vous voyez, hop. Et de l'autre côté c'est pareil, on prend nos deux repères en haut et en bas qu'on a tracé et on plie avec la règle. En fait, la règle, c'est ce qui fait le guide, en fait. Le guide du pliage. Hop. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Voilà. Donc, le petit côté... ça sera le devant, le plus petit des trois côtés, ça sera le devant. Ça va s'ouvrir comme ça, l'intérieur, etc. Ce qu'on va faire, alors moi je vais prendre mon repère par rapport à ça. Parce que, vous savez, je l'avais trouvé chez So String Green, là, les petits napperons comme ça. Et quand j'ai fait mon modèle, là, j'ai pas pensé à utiliser ça pour mettre au milieu. Donc du coup, je vais m'adapter à ça. Je vais prendre la dimension de ça pour le faire. Je vais vous montrer. Vous voyez, je veux que ça soit au milieu et que ce soit comme ça à l'intérieur. Sauf que là, il me faut un petit rabat. Parce que plutôt que de recoller un morceau, c'est plus simple de laisser un peu une petite largeur de papier qu'on replie. Du coup, ça fait la petite pochette, ça la fait toute seule. Mais avant, je prends la dimension pour être sûr. Donc vous voyez là, je vais couper ici à ras là, et ici je vais laisser un morceau pour le replier de 5 cm. Ouais, ça suffit. Donc je vais faire un repérage de 5 cm partout. Hop, 5 cm, 5 cm et 5 cm. Voilà. Je vais, par contre, là, je vais le tracer. Sur les deux premiers volets, je vais le tracer. Et bien sûr, je vais laisser le dernier volet. Je vais le laisser puisque ça sera le bout qu'on va replier. Et ça, du coup, j'en ai pas besoin, donc je vais l'enlever. Donc on en est là, on a ça du coup. Là, je vais plier pour faire le petit rebord. Donc pareil, je prends mes repères là que j'avais fait de 5 cm et ma base ici. Hop, je plaque bien.
et je replie. Voilà. Ce qui est dommage, bon bah c'est pas grave parce que de toute façon je vais sûrement mettre un petit peu de dentelle là. Mais vous voyez, il y a la colle, quand on enlève du bloc, c'est maintenu par de la colle. Et là il reste encore un peu de colle. Mais bon, c'est pas grave. C'est avec moi, c'est jamais grave. Non, parce que c'est vrai, on arrive toujours à rattraper. Hein. Donc, le rabat, on colle juste les deux extrémités. Et on vient le placer sur lui-même. Je vais mettre une petite pince à linge pour que ça tienne. Après, je viendrai mettre, vous savez, là j'ai mis un petit ruban. Je viendrai en mettre un aussi après. Hop, j'ai de la colle plein les doigts, mais ça c'est pas nouveau. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le menu là. Et je vais venir le coller bien au milieu ici. Mais pour ça, je vais utiliser, je vais pas utiliser cette colle là. Je vais utiliser une colle comme ça colle tout aussi bien. Et ça risque, ça fait moins de traces. Donc hop, je mets de la colle partout. Voilà. Et je vais le placer au milieu de la page du milieu. Ouais, c'est quand même plus joli que mon papier que j'avais fait. J'avais découpé en fait avec une perfo, mais j'avoue que là c'est plus joli. C'est plus joli avec ça. Il veut pas coller, bah dis donc. Voilà ce que ça donne. Pour le devant, hop, là j'ai fait un petit effet de découpe. Hein, voilà, on va faire la même chose. Donc là c'est la pochette intérieure qui sera pliée comme ça. Et donc là c'est sur le petit côté qu'on va découper. J'aurais dû prendre... J'ai oublié de prendre un petit napperon, mais c'est pas grave. On va peut-être faire autrement. Parce que là, j'ai fait avec un napperon rond, mais j'ai oublié d'en prendre un. Donc c'est pas très grave. Je vais voir si on peut pas mettre avec ça. Oui, c'est caché, pardon. Ouais, ben on va faire autrement, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, comme ça vous verrez deux, il y aura deux modèles différents. Donc je prends ma mesure là de la hauteur de ce petit napperon là et je vais couper en biais le reste. Voilà, comme ça. Ici, je vais l'enlever. Voilà. Et là, je vais coller sur le devant le petit... En fait, c'est des marque-places ça, chez Sostrine Green. Mais je trouve qu'ils sont jolis pour faire du scrap. Et je pense qu'une table, une cérémonie comme ça, un anniversaire, un mariage avec des marque-places comme ça doit être super beau. Donc ça, je vais le placer en bas. Il y a des petits bouts qui n'ont pas été découpés. Voilà, donc comme ça on peut marquer le nom de la personne ou quoi que ce soit. Ça peut être bien aussi comme ça. Et
moi j'ai envie que ça soit fermé par un scratch, donc il n'y a rien de plus simple. Il y a des scratchs comme ça au rayon bricolage chez Action. C'est des petits ronds déjà formés. Mais chez Butinette, ils en vendent aussi. Et dans les coins merceries, ils en vendent aussi habituellement. Mais bon, là, Action, hein. C'est Action quoi. Hein. Donc on prend un côté doux, un côté scratch. On vient mettre sur la partie à l'intérieur ici. Pour que en face, ça tombe vraiment bien en face. On décolle le deuxième et on le scratch dessus quoi. Voilà, et on referme tout simplement la carte. Alors on peut rajouter un petit point de colle hein, parce que des fois c'est pas suffisant. Et comme ça on appuie et c'est collé bien en face. Voilà. Donc on se retrouve comme ça. On ouvre comme ça et on ouvre comme ça. J'aurais besoin d'un petit bout de dentelle. Okay. Mais pas une petite dentelle blanche. Ouais, un peu. Voilà. Pour ici, je vais rajouter un petit bout de dentelle parce que sinon on la voit pas la démarcation. Donc je vais coller un petit bout de dentelle. La fameuse dentelle que j'adore. Alors je la coupe droite. Par contre là, je vais être obligée de mettre de la colle comme ça. Pour être sûr qu'elle tienne bien. Ouais, je vais la mettre comme ça. Hop. Je coupe à ras ici. Voilà. Et éventuellement, on glisse un petit mot, un petit papier. Voilà. Alors ça c'est en ce moment, hein, chez Sostrine Green, les petits marque-places et les menus comme ça. Franchement c'est top, hein. Regardez. Alors après on ferme. Mais je ne vais pas fermer tout de suite parce que j'ai peur que ma colle ici, elle colle là et ça va pas faire joli. Donc on ouvre, on ferme pas, on ouvre. Et je vais mettre de la dentelle ici. Mais je vais la mettre par l'intérieur, ça sera plus joli. Donc je mets de la colle tout le long. Et je vais juste faire dépasser un petit bout. Voilà. La couture comme ça, elle sera à l'intérieur. Et on la verra pas de l'autre côté. Ça sera... Moi je trouve que ça va faire plus joli comme ça. Vous voyez? Comme ça, c'est collé à l'intérieur. Et quand on va fermer... Ouais, j'aime beaucoup. Donc, le petit faire-part, il se présente comme ça. Il s'ouvre et dedans, vous avez éventuellement, comme je vous ai dit, hein, toutes les informations, l'anniversaire, la date, le nom, l'âge, enfin le lieu. Puis là, un petit truc supplémentaire pour, je ne sais pas mettre quoi, peut-être un code vestimentaire. Venez tous habillés en rouge, venez tous habillés en blanc. Ou venez tous déguisés, ou j'en sais rien, enfin, vous voyez, un petit peu l'idée. Donc voilà, celui-ci me plaît beaucoup aussi. Donc on peut faire comme ça, on peut faire comme ça aussi. J'avoue que celui-là, il me plaît beaucoup quand même. Hein. Et ça fait son petit effet. Là, j'ai juste mis un apron. Bon, je l'ai redécoupé ici parce que sinon, il dépassait sur l'autre partie. Avec une perfo pour percer les trous des classeurs, j'ai fait 2 petits trous et j'ai passé un ruban, voilà, tout simplement. Et là, j'ai mis un petit liseré marron pour que ça fasse une jolie petite déco et que ça soit plus sympa. Voilà. Je vais faire un petit sondage, vous préférez lequel? Le 1, c'est celui-là, ou le 2, c'est celui-là. Voilà. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous préférez?
entre les deux. Voilà, ça peut être sympa de voir aussi ce que vous aimez, hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Ça peut même servir pour envoyer une carte à TC. On peut glisser comme ça du coup, hop, la TC ici. Et on met le petit mot pour sa copine ici. Ça peut être sympa, hein. Voilà. Bon allez, j'arrête ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.